Bienvenue frères et sœurs, chers amis, vous qui nous rejoignez encore en ce dimanche matin 19 juillet via les ondes de Génération TV. Nous espérons que vous passez de bons moments en vacances, en famille, et que vous puissiez ce matin encore vous réunir et être avec nous, Église, dans ce lieu et vous chez vous. Et nous pouvons ensemble célébrer le Seigneur. Le Seigneur est bon et sa miséricorde dure à tout jamais. Et nous sommes heureux ce matin de pouvoir une fois encore nous retrouver devant notre grand Dieu. Ce Dieu qui a été parole, ce Dieu qui a été lumière, comme cela nous a été dit la semaine dernière, et encore prêt ce matin à nous parler, à nous éclairer, à nous donner de pouvoir faire encore un bout de chemin ensemble, avec lui, main dans la main, avec le Seigneur. Je vous demande de vous recueillir avec moi pour remettre ce culte entre les mains de notre Dieu. Que le Seigneur puisse vraiment nous surprendre ce matin et nous enseigner, nous faire du bien. Merci mon Dieu, parce qu'encore ce matin, tu es avec nous. Par ta grâce, nous avons vu encore ce jour se lever et nous sommes au bénéfice de ta bienveillance, de ta miséricorde. Tu nous fais tellement de bien, Seigneur. Et nous voulons te remercier parce que nous pouvons encore ce matin te célébrer, t'offrir cette célébration, ce culte à ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons ensemble maintenant louer le Seigneur. Nous allons prendre un moment pour chanter, célébrer là où vous êtes de votre maison. Vous pouvez vous lever avec vos enfants, avec votre épouse, votre mari, danser, lever vos mains vers le ciel. Vous êtes à l'aise chez vous et le Seigneur vous regarde et veut voir ses enfants se réjouir. Et nous nous réjouissons ensemble. Nous bénissons le nom du Seigneur pour les jeunes de Génération qui ce matin encore nous ont préparé de beaux cantiques qui vont nous préparer à écouter la parole de Dieu. Amen. Bon dimanche à tous, content une fois de plus d'être là parmi vous pour louer le Seigneur, le célébrer. Le premier chant nous dit « Le nom du Seigneur est un refuge ». Dans Hébreu, il est écrit « Nous qui avons comme refuge, avons saisi l'espérance qui nous a été donnée ». Donc l'espérance qui nous a été donnée en Jésus-Christ est pour nous un refuge. On peut se réfugier en lui. Donc je vous exhorte à chanter de tout votre cœur le refuge que le Seigneur vous donne. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste un coup dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste un dans ses murs, pour être sauvé. Bénissons le nom du Seigneur.
sia il suo nome, benedetto sia il Signore, il sopra, il sopra. Benedetto sia il Signore, benedetto sia il suo nome, benedetto sia il Signore, il sopra. Alléluia, bénissons le nom du Seigneur Jésus. Tu es souverain, gloire à ton Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi. Nous voulons tout abandonner entre les mains du Seigneur, tout lui apporter. Abandonne tout, ne retiens rien. Dépose à ses pieds tes fardeaux, tes soucis, tes péchés, dépose-les tout simplement. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Je viens à toi tel que je suis. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends
Amen, gloire au Seigneur pour ces cantiques. Nous sommes fortifiés, nous nous sentons bénis de pouvoir le chanter de tout notre cœur. Et nous voulons ce matin plonger nos regards dans la parole de Dieu. Le titre de mon message de ce matin s'intitule « Justifié par Dieu ». Nous avons obtenu grâce au Seigneur Jésus-Christ. Et le texte de ce matin se trouve écrit dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 10, et nous lirons des versets 1 à 4. Romains, chapitre 10, versets 1 à 4. We will read it in English for our friends from Ireland, so welcome to you that joining us this morning again. So everyone is reading in his own language, and Francis will read it in English for you. Donc Françoise nous le lira en anglais ce matin. Que chacun puisse suivre en français également. Bonjour. Romans chapter 10, beginning at verse 1. Brothers and sisters, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Christ is the culmination of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. Amen. Merci à Françoise pour la lecture de ce passage. Dans l'Épître aux Romains, il y est question de zèle. Et c'est l'apôtre Paul qui nous parle, un Israélite, qui parle à propos des Israélites et pour les Israélites. Ce sont les premiers concernés en quelque sorte. Paul nous parle dans cet épître d'un témoignage. Je leur rends ce témoignage. Je me dois en quelque sorte de parler au sujet de ceux de mon peuple, ceux avec lesquels j'ai appris à connaître la parole de Dieu. Et dans le premier verset, comme Françoise l'a lu, il dit « Ce que je désire de tout mon cœur », on voit que c'est vraiment quelque chose qui brûle au-dedans de l'apôtre Paul. Ce que je veux par-dessus tout et que je demande à Dieu. Voilà que c'était pour lui un sujet constant de prière. Ce que je demande à Dieu pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Et quand l'apôtre Paul dit cela, quand il dit qu'il prie pour qu'ils soient sauvés, cela implique et cela évoque l'idée qu'ils ne le sont pas encore. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore été éclairés. Il est intéressant de nous souvenir de la prédication de la semaine dernière où Charles nous a parlé de cette lumière qui vient éclairer tout homme, comme si on était dans une zone d'ombre, hein, et on n'a pas encore reçu clairement la révélation de qui est Dieu et ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul est en train, en fait, d'exprimer un fardeau spirituel et tout à fait personnel, puisque ça le concerne. Ça concerne les siens, ça concerne les gens de sa famille, de son entourage, les gens avec lesquels il a vécu toute sa vie, toute son enfance, tout son âge adulte, et cela concerne le salut de son peuple. Alors, il a à l'esprit sa propre expérience, puisqu'il est aussi israélite, bercé dans le judaïsme le plus strict. L'apôtre Paul a vécu une bonne partie de sa vie dans un judaïsme tout à fait conservateur. Un judaïsme où il était en relation avec les pharisiens. C'est une branche du judaïsme qui est très attachée à la lettre, à la Torah, à tout ce que la loi de Moïse prescrit pour les Israélites. Et il le dit aux Galates, au chapitre 1, verset 13, « Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans
le judaïsme. Alors il ne dit pas, vous avez entendu parler de ma foi, de ma relation avec Dieu, mais il dit clairement, vous avez entendu parler, disons, de mon comportement, c'est-à-dire la manière dont je me comportais. En quelque sorte, il reprend ce terme, vous avez entendu parler de mon zèle. Mais quel était ce zèle de l'apôtre Paul? C'était un zèle qui se basait uniquement sur une expression religieuse très mécanique en quelque sorte. Et bien qu'apôtre de Jésus-Christ plus tard, Paul n'oubliera pas son lourd passé. Il le répète assez régulièrement dans ses épîtres. Il a une image très claire de qui il était avant d'avoir rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Et il le dit avec beaucoup d'humilité. Moi qui suis le dernier des derniers en quelque sorte, il se considère comme le dernier des apôtres. Et il va porter le poids de tout un peuple. Il dit, je porte le poids de mes frères de sang. Et il va clairement mettre en lumière le zèle qui était basé sur une forme d'ignorance, puisque Francis vous a lu tout à l'heure que leur zèle n'était pas basé sur une connaissance, mais sur une observance stricte de rites à devoir pratiquer pour espérer obtenir obtenir de Dieu une faveur, obtenir de Dieu un salut par leurs œuvres. Et c'est souvent ce que l'on voit aujourd'hui, en tout cas pour le monde religieux qui nous entoure. Souvent, moi je suis un bon chrétien. Moi je vais tous les dimanches à la messe ou au temple. Moi je donne de l'argent pour les missions. Moi je donne ma dîme. Moi je fais ceci, je fais cela, et dans le but de pouvoir recevoir les faveurs de Dieu, d'être accepté par Dieu. Et il le dit au verset 2, je peux le dire, ils sont pleins d'ardeur, de passion pour leur religion, pour Dieu. Mais cette ardeur n'est pas éclairée par la connaissance. Et nous l'avons lu la semaine dernière, cette lumière qui est venue éclairer tout homme et qui est une personne et non pas une suite de règles ou de préceptes qui sont censés nous ouvrir les portes du ciel. Dans le terme original, dans l'Épître aux Romains, pour le zèle, on parle de agnuntes, c'est-à-dire qu'ils étaient ignorants dans le sens de ne pas comprendre que c'est Dieu qui justifie et non pas la loi de Moïse. On tombe dans le piège aujourd'hui, des fois, dans certains cercles, dans certains milieux chrétiens, de retomber peu à peu dans un retour à la loi, observer toute une série de commandements qui vont nous rendre acceptables aux yeux de Dieu. Et c'est très, très dangereux. Pourtant, ils auraient dû savoir avec les Écritures que c'est la justice infinie de Dieu qui sauve, puisqu'Abraham a été justifié par sa foi. Il a cru Dieu et il a cru en Dieu. Il a reçu de Dieu cette justice sur sa vie. Alors, on peut aussi se demander, est-ce que quelqu'un a-t-il envie d'aller fouiller et ressortir le lourd passé, par exemple, du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et voilà ce que dira David dans le psaume 32, versets 1 et 2. « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. » Dont l'esprit n'est pas calculateur. Voyez-vous, dans l'esprit des Israélites dont parle l'apôtre Paul, on a l'impression, et il met en évidence le fait qu'ils espéraient mériter de Dieu quelque chose, mériter de Dieu le salut, de par leur façon d'appliquer certaines règles. Et voyez-vous, un zèle pour Dieu qui n'est pas éclairé par le vrai sens de la grâce en Jésus-Christ peut faire énormément
de dégâts. Malheur aux chrétiens qui, ayant été éclairés par la grâce de Dieu, je ne donne pas cher de ces chrétiens qui, en ayant connu la grâce de Dieu, en ayant su ce que Jésus a accompli une fois pour toutes sur la croix du Calvaire, prétendent peu à peu, se laissent entraîner par des enseignements qui vont les convaincre de devoir s'acquitter de certaines règles, de certaines choses à faire pour mériter, pour être acceptable aux yeux de Dieu. Personne n'est acceptable aux yeux de Dieu. C'est Jésus qui nous rend acceptables. C'est Christ qui nous justifie, n'est-ce pas? Afin que tous ceux qui croient soient déclarés justes, non pas par ce que nous faisons, mais déclarés justes parce que Christ nous a, une fois pour toutes, déclarés justes. Gardez à l'esprit que tout ce que nous sommes en Jésus-Christ, nous le sommes par la grâce de Dieu. Il n'est absolument aucunement, à aucun endroit écrit dans les évangiles, que c'est grâce à la loi. La loi nous a été donnée pour nous amener vers Jésus-Christ, pour nous préparer à recevoir Christ, à recevoir ce Messie qui devait venir. Mais ce n'est pas la loi qui nous justifie, c'est la grâce de Dieu. Et ce matin, je voudrais attirer l'attention, je voudrais que nous fassions attention à ne pas permettre, à ne pas remettre des chaînes, les chaînes de la culpabilité à celui que Dieu a libéré, relevé, restauré une fois pour toutes. Oui, les Israélites, d'après l'apôtre Paul, avaient un zèle méritoire, un zèle qui croyait qu'en observant certains préceptes, notamment les 613 commandements, si on s'en tient à l'Ancien Testament, ils devaient s'acquitter d'observer tous ces 613 commandements. Et nous savons après dans les épîtres que celui qui transgresse un de ces préceptes est coupable devant Dieu d'avoir transgressé toute la loi. Alors c'est pour cela que nous devons faire très attention de nous placer derrière la croix de Jésus-Christ, celui qui nous justifie, celui qui a payé une fois pour toutes, c'est lui qui nous a rendus acceptables. Au verset 3, il est dit ceci: en méconnaissant la manière dont Dieu déclare les hommes justes et en cherchant eux-mêmes, par leurs propres moyens, à être déclarés justes par leur observance de la loi. Ils ne se sont pas soumis à Dieu en acceptant le moyen par lequel il nous déclare justes. Ça a le mérite d'être clair. En fait, le religieux, le chrétien religieux, c'est quelqu'un qui veut fixer ses propres règles de justice, selon ses propres paramètres humains. C'est celui qui, avec le temps, et à cause de ces doctrines qui sont loin de l'esprit de la lettre, loin de l'esprit de l'évangile, ces doctrines qui vont le convaincre peu à peu qu'il est plus juste qu'un autre, plus droit qu'un autre, plus acceptable aux yeux de Dieu qu'un autre, parce qu'il aurait observé un jour en particulier, parce qu'il ne mangerait pas certains aliments, parce qu'il s'acquitte de tel ou tel rite dans l'Ancien Testament. Et ici, dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, on parle d'une dame qui est trouvée en plein flagrant péché, et donc elle est pointée du doigt. Et voyons, elle rencontre Jésus, et au chapitre 47, voilà ce que Jésus dira. C'est pourquoi je te le dis, il s'adresse à cette femme. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. En fait, il s'adresse à Simon, la personne qui reçoit Jésus chez lui. Et ce Simon pointe du doigt une femme qui se trouvait là. Et Jésus va user de compassion. Il va la déclarer juste, en quelque sorte. Il va justifier cette femme qui, aux yeux de la loi, était coupable et indigne d'être acceptable aux yeux de Dieu. Et il va dire cela à son hôte: c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Voyez-vous,
Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. En l'espace de quelques instants, cette femme pécheresse va se trouver aux pieds de Jésus. Elle va pleurer. Elle va s'humilier devant le Seigneur Jésus. Elle, et nous le voyons dans le texte, elle n'a pas le temps, et Jésus ne lui demande pas, ne lui dit pas, écoute, jeune femme, c'est bien, c'est bon, mais maintenant tu vas aller à la synagogue, tu vas attendre samedi prochain pour être acceptable aux yeux de Dieu, parce que tu vas devoir lire tel rouleau de la loi, parce que tu vas devoir célébrer la Pâque, parce que tu vas devoir faire ceci ou cela. Non. Ici, Jésus dit clairement, c'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Elle a compris qu'elle se trouvait devant Christ, devant le Messie qui justifie, qui sauve. Mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Et en fait, les personnes religieuses ou le chrétien qui tombe dans une religiosité mécanique est un chrétien qui est conscient de ne pas être acceptable aux yeux de Dieu, de savoir pertinemment qu'il est en péché devant le Seigneur. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de se cacher, souvent beaucoup essaient de se cacher derrière des rites, derrière le fait de venir tous les dimanches à l'église, derrière le fait de donner sa dîme, derrière le fait d'exercer un service dans l'église, quel qu'il soit, et il se convainc, comme les Israélites, et nous pouvons tomber dans ce piège, d'être acceptable, de mériter d'avoir de la part de Dieu un regard favorable, comme si Dieu va nous ouvrir les portes du ciel parce que nous avons fait ceci ou cela. Et ce qui est terrible dans ce texte, c'est que Jésus s'adresse à cet homme et il lui dit en quelque sorte, tu es convaincu que tu as très peu de choses à te faire pardonner. Et aux yeux de Jésus, qui lisait le cœur des hommes et des femmes qu'il côtoyait, certainement Jésus avait vu la noirceur de son cœur. Peut-être cet homme avait beaucoup plus de motifs de demander pardon à Dieu que n'en avait cette femme. Et il lui dit, celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Et c'est souvent le cas des fois, malheureusement, dans les églises, quand quelqu'un commet quelque chose, chute, et d'autres personnes qui, au lieu de dire, Seigneur, mon frère, ma sœur est tombé, mais moi je sais qui j'étais avant de te connaître, alors je ne vais pas pointer du doigt, je ne vais pas juger, je ne vais pas accabler mon frère ou ma sœur, mais Seigneur, comme tu as usé de grâce envers moi, comme tu m'as pardonné, comme tu m'as restauré, Seigneur, je te prie, mon Dieu, de pardonner et de restaurer mon frère ou ma sœur. Et ne pas faire comme les religieux qui pointent du doigt et qui essayent d'accabler la personne. Si Jésus n'avait pas été là, cette personne aurait accablé cette femme. Elle serait partie complètement désemparée, désespérée. Alors, à la question que je pose à l'Assemblée ce matin, quelqu'un aurait-il très peu de choses à se faire pardonner devant Dieu? Moi, je m'analyse, je m'examine moi-même. Et nous pouvons nous référer aussi à l'épître de Paul aux Corinthiens quand nous célébrons la Sainte Seine. Que chacun s'examine soi-même. Parce que si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas condamnés, dit l'apôtre Paul. C'est-à-dire que nous rappeler de savoir qui nous étions avant d'être au bénéfice de la grâce de Dieu. Et je crois que tout chrétien, aujourd'hui, doit continuer à se rappeler, non pas vivre dans la mélancolie ou dans le regret, pas du tout, mais de ne pas oublier qui nous étions avant de venir au Seigneur. C'est ce qui nous aidera à ne pas tomber dans la tentation de vouloir nous cacher derrière une loi, derrière cette loi qui avait été donnée aux Israélites et derrière laquelle beaucoup de gens se cachaient trop facilement. Rappelons-nous de Jésus et le jeune homme riche. Jésus l'invite, l'appelle et que dois-je faire pour être sauvé, lui dira-t-il, lui demandera-t-il. Et quand Jésus lui fait allusion à la loi, aux 10 commandements, quelque part, le résumé de la loi de Moïse, ce jeune homme, avec prétention, et peut-être n'en était-il même pas conscient, dira, mais moi j'ai déjà fait tout cela. Moi je suis déjà acceptable aux yeux de Dieu. Moi je suis
un pur pédigré devant le Seigneur, puisque j'ai observé toutes les règles de la loi de Moïse. Et puis Jésus va, en quelque sorte, lui montrer qu'il avait enfreint toute la loi par un seul commandement qu'il n'observait pas. Bien, puisque c'est comme ça, bien, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et là, le jeune homme riche s'en va, tête baissée, complètement désespéré, puisqu'il se rend compte que justement, il n'était pas acceptable devant Dieu. Et la loi de Moïse qu'il disait observer ne l'avait pas justifié, ne l'avait pas déclaré juste devant Dieu, et lui-même disait, que dois-je faire pour être sauvé? Donc c'est bien la preuve qu'il n'était pas encore, il n'avait pas reçu l'assurance d'être acceptable aux yeux de Dieu. Les nombreux péchés de cette femme l'ont plongé dans d'amers regrets et dans une confession sincère et libératrice. Voyez-vous, frères et sœurs, chers amis chrétiens, ne tombons pas dans le piège de penser qu'en observant tel ou tel rite de la loi, nous puissions obtenir de Dieu grâce. La grâce est venue par Jésus-Christ. Nous l'avons lu la semaine dernière dans l'Évangile selon saint Jean. La loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Alors il est tellement facile d'exiger des autres ce que soi-même on ne serait jamais capable de supporter. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit « Oui, mais tu n'observes pas tel jour. » Alors on peut se référer à certains mouvements religieux, mais je ne pointerai personne du doigt. Je ne me sens pas de faire cela ce matin. Moi, je parle pour moi-même. Nous pourrions trouver dans les milieux chrétiens de ceux qui disent « Mais moi, je vais le dimanche, un jour en particulier, je consacre mon dimanche à Dieu et toi, tu ne le fais pas. » Et les Israélites étaient forts pour cela. Ils disaient souvent, et Jésus a été souvent attaqué par les religieux de l'époque, « Mais comment oses-tu faire ça un jour de sabbat ?» N'est-ce pas? Il est tellement facile d'exiger des autres ce que soi-même on ne serait jamais capable de supporter. Faisons très attention à ne pas sortir la carte de la loi et de faire ombre à la grâce que le Seigneur a proclamée une fois pour toutes sur notre vie. Ne nous montrons pas plus saints ou plus acceptables que les autres et usons de grâce envers ceux qui sont tombés, surtout ceux qui sont tombés et qui se repentent devant le Seigneur. Ceux qui veulent que nous leur tendions un bras pour les amener au Seigneur. Seul Christ justifie, et il justifie une fois pour toutes. On ne doit plus s'acquitter d'observer des rites tous les ans, toutes les semaines, tous les mois, pour espérer obtenir de Dieu des faveurs. Et là, nous pouvons parler de cette loi, cette nouvelle loi, puisqu'on parle de la loi de Moïse, mais dans l'évangile, dans l'épître de Jacques, on parle d'une loi toute particulière qui est la loi royale, la loi de l'amour. En Christ, nous sommes placés sous le régime de la grâce, sous le régime de cette loi. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons oublier, comme le dit la première épître de Jean, chapitre 1, verset 6, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Le fait, frères et sœurs bien-aimés, d'être au bénéfice de la grâce ne doit pas nous donner des occasions de faire tout et n'importe quoi, ou de ne pas prendre au sérieux les prescriptions, les préceptes que la loi de Moïse veut nous présenter pour comprendre la révélation biblique. Et puis l'apôtre Paul dira clairement par rapport à ce qu'il dit aux Romains, par rapport à son peuple, il va dire quelque chose de formidable dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 10. « Ce que je suis à présent, à partir de maintenant. » Donc, il ferme le volet sur tout son passé religieux. Il met de côté ce zèle amer qu'il avait, ce zèle supérieur. Il avait un air de supériorité. Il était agressif. Il faisait arrêter les chrétiens. Il faisait persécuter ceux qui avaient reçu la grâce de Dieu. C'est quelque chose qui peut pendre au nez
de n'importe quel chrétien. Quand on commence à ne plus considérer la grâce de Dieu et à chercher dans les Écritures juives ou à chercher dans la loi de Moïse ou dans l'observance d'un jour en particulier des raisons de se justifier devant Dieu, c'est très, très grave. Et on peut risquer d'annuler, de ne plus considérer l'aspect solennel et éternel que Dieu a décrété en envoyant Jésus-Christ son Fils. Et il dit, ce que je suis à présent, et il le dit clairement, et j'espère que chacun de vous pouvez le dire ce matin, pour toutes celles et ceux qui ont reçu Jésus, ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Oui, tout ce que nous sommes, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus ma religiosité qui me donne la vie, ce n'est plus l'observance stricte de tel ou tel précepte qui me donne l'accès au ciel, mais c'est Christ qui me rend acceptable. C'est à travers les yeux de Jésus-Christ que Dieu m'accepte auprès de lui ce matin. Et alors que je termine, j'inviterai le pasteur Charles à me rejoindre pour terminer par la prière, à nous guider dans un moment de prière, d'introspection par rapport à ce texte que je voudrais relire, car le Christ a mis fin au régime de la loi. Il le dit clairement, il a mis fin au régime de la loi. Faisons attention de ne pas vouloir retourner, pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Et je bénis de tout mon cœur le Seigneur ce matin. Je souhaite que vous puissiez vous rappeler jour après jour que vous êtes au bénéfice de la grâce de Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche. C'est Charles qui terminera ce culte ce matin et nous guidera dans un moment de prière. Et je prie que le Seigneur vous fasse du bien, que vous puissiez vraiment laisser le Seigneur parler à votre cœur ce matin et vous rappeler cette assurance du salut qui nous a été donnée par Jésus-Christ. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. Merci, Carlo, pour la prédication de la parole. Formidable de vraiment de se mettre au pied de Dieu, au pied de Jésus, pour écouter sa parole. Prions pour que nous puissions nous approprier de la parole de Dieu ce matin. Thank you, Carlo, for your words, the preaching. It's wonderful to put ourselves at the feet of Jesus, to listen to his word and to make it our own. Notre Père, je te remercie. Je te remercie pour ta parole. Thank you, Father, for your word. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu nous parles à travers ta parole. Et ce matin, nous avons bien reçu quelque chose de ta part. Thank you, because you speak through your word, and we have this morning received from you in your word. Je prie, Seigneur, que nous puissions nous identifier, nous examiner dans nos vies, pour voir que si nous, comme Paul, nous étions zélés, que notre zèle puisse être guidé par toi. I ask, Father, that you would help us to identify in our lives where we may be zealous like Paul, but that your zeal would be well directed according to your word. Seigneur, que nous puissions être humblement à tes pieds pour écouter une bonne interprétation de ta parole. Father, I pray that we would be at your feet to understand a good interpretation of your word. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as fait beaucoup de grâce. Je te remercie, Seigneur, parce que nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes régénérés par grâce. Nous sommes pardonnés par ta grâce. Nous sommes sanctifiés par ta grâce. Thank you, Father, because you have saved us through grace. You have regenerated us through grace. You have forgiven us through grace. You have sanctified us
through grace. En effet, dit Paul, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Paul says, "For it is by grace you have been saved, through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Garde-nous, Seigneur, des enseignements néfastes qui exigent les œuvres pour procurer quoi que ce soit. Father, protect us from these teachings that say that we have to do things in order to gain privileges from you. Merci pour ta grâce, Seigneur. Thank you for your grace. Protège-nous d'une religiosité mécanique. Protect us, Father, from being religious simply by doing things. Mais Seigneur, nous voulons répondre à ta grâce. Nous voulons être ceux et celles qui par amour pour toi, fassent des choses. But Father, we want to respond to your love to us. We don't want to be those who just don't do anything. We want to respond to your love for us. Paul a dit, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Il nous a été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu nous a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Paul has said, "For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Alors, Seigneur, que nous puissions être humbles, mais par amour pour toi, que nous nous engagions à servir ton Église. Donne-nous une compassion pour aider notre voisin, motivé par amour pour toi. So, Father, may we be humbly coming to you, and through love for you, may we be committed to serving your church. Give us a compassion, Lord, that we would be able to help our neighbor, that we may be motivated to bring our neighbor to you, motivated purely by love for you, knowing that you have saved us. Merci, Seigneur, pour ton salut par grâce. Seigneur, dans notre lecture de ta parole, nous te remercions que nous sommes justifiés purement par grâce. Thank you, Father, as we read your word, we realize that we are justified by grace, through grace. Alors, Seigneur, ce matin, que nous quittions ces lieux, nous prions, Seigneur, que nous puissions être envoyés plein de grâce, mais envoyé pour aimer, pour agir de compassion, pour aider les gens. So, Lord, as we are sent out from this place, we pray that you would give us, motivate us by love for you to go out and serve, live and serve in your world. Amen. C'était formidable de partager ces moments ensemble. On va se quitter, on va vous laisser avec un chant de louange. Mais avant cela, je vais lire une bénédiction de la part du Seigneur pour nous ce matin. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all evermore. Amen.